Bonjour à tous, merci d'être fidèles sur Monaco Info. Découvrons ensemble les titres de cette dernière édition de la semaine. Nous commencerons ce journal avec la Journée mondiale de la biodiversité marine. Nous nous rendrons au centre scientifique de Monaco pour en savoir plus. Puis nous suivrons le tournoi de football à 7 des Carabiniers du Prince qui s'est déroulé ce jeudi. Et pour terminer, on reste dans le milieu sportif avec du rugby. L'équipe de Monaco s'entraînait mercredi soir aux côtés de l'équipe de France. Mardi prochain, nous aborderons la Journée mondiale de la biodiversité. Pour cette année 2012, l'accent a été porté sur la biodiversité marine. C'est pour cette occasion que nous nous sommes tournés vers le centre scientifique de Monaco, l'un des plus grands centres de recherche au monde sur le corail. On écoute justement Denis Allemand, directeur du centre scientifique de Monaco, qui nous donne plus d'explications sur la biodiversité. C'est un mot effectivement qui est très connu, très popularisé, très utilisé, y compris par nos politiques. Pourtant, il est souvent, son sens réel est peu connu. Biodiversité, ce n'est pas simplement la variété, la diversité des espèces, mais c'est également la diversité et la variété de toutes les interactions qu'il y a entre ces espèces. C'est non seulement cette variété, mais c'est aussi la diversité des mécanismes, des adaptations, des physiologies, des processus moléculaires. Donc c'est tout ça, cette biodiversité, pas simplement un nombre d'espèces. Donc c'est quand même quelque chose de très difficile à étudier et dont on commence à peine à avoir l'étendue. Par exemple, dans le milieu marin, cette biodiversité est énorme parce que dans ce milieu-là, la diversité, par exemple, des bactéries est quelque chose que l'on commence à peine à découvrir. Or, on trouve dans ces bactéries des voies enzymatiques qui sont tout à fait originales, que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Et à partir de l'étude de ces voies enzymatiques, on pourra développer de nouvelles stratégies, de nouveaux processus technologiques, de nouveaux médicaments. Jusqu'au 22 mai, nous allons vous proposer une série d'éléments sur la biodiversité. Le premier reportage nous enseigne l'étude de cette biodiversité si particulière. Thierry Apparu. C'est d'abord pour bien connaître les origines de la vie et donc de l'espèce humaine. Le monde du vivant est issu de la mer. La biodiversité marine, c'est quelque chose de très différent finalement de la biodiversité terrestre. Souvent quand on parle biodiversité, on imagine les insectes qui représentent, c'est vrai, les 3/4 des organismes. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la biodiversité est beaucoup plus importante en mer, où se trouvent la plupart des embranchements. Tous les embranchements existants dans le monde ont des représentants en milieu marin, alors que tous n'ont pas des représentants en milieu terrestre. Au centre scientifique de Monaco, le champ d'étude est centré sur le corail. Il en existe 1500 espèces branchues, aplaties, foliacées, aux couleurs et aux fluorescences variées. 40 espèces sont étudiées ici. Comprendre leur biodiversité est indispensable. C'est connaître le mécanisme de biominéralisation, comment on construit un squelette. Ça a un rapport directement avec notre squelette osseux, puisque les coraux, en fait, sont des petits organismes vivants qui élaborent un squelette de carbonate de calcium, et nous, on étudie ce mécanisme. C'est aussi pour permettre de mieux appréhender un écosystème. Par rapport à l'augmentation de température, oui, les coraux sont touchés parce qu'ils vivent en symbiose avec une petite algue. Et cette petite algue est expulsée quand l'augmentation de température est importante. Et le coraux arrive à ce qu'on appelle le blanchiment, le stade où ils sont tout blancs, en fait, on voit le squelette. Quand ils blanchissent, ça veut dire qu'ils sont en train de mourir ? Ils ne sont pas forcément en train de mourir, mais ils ont très peu de chances de récupérer, donc 90% des coraux blanchis vont mourir. Sur le corail vivent, entre autres, des algues, des poissons et 500 millions de personnes qui dépendent de ces écosystèmes. Leur disparition entraînerait des répercussions dramatiques, d'où la nécessité de comprendre leur fonctionnement pour aussi en cerner les faiblesses et les sensibilités. Un tournoi de football à 7 pour la bonne cause. C'était ce jeudi. Les Carabiniers organisaient le second challenge inter-armes au stade de Vins à Beau-Soleil. Celui-ci réunissait plusieurs personnalités du monde sportif. Frédéric Elion a suivi l'événement. José-Pierre Fanfan, Daniel Elena, Luc Sonor ou encore Christian Carambeu, tous ont répondu présents ce jeudi pour ce tournoi à but caritatif. Ils composaient l'équipe de la Star Team, une des 16 formations engagées. Et comme l'an dernier, le tournoi a été une vraie réussite. Ça a été vraiment une superbe journée. Je pense que tout le monde s'est beaucoup amusé. On a récolté pas mal d'argent, donc on dévoilera le montant des chèques ce soir. Et on n'a que de bons échos. Et je pense qu'on va repartir pour une 3e édition l'année prochaine. Christian Carambeu était le parrain de ce tournoi. Il a particulièrement apprécié cette journée au Devins et a envie de revenir l'an prochain. Bien sûr, je suis champion de la paix avec Peace and Sport et véritablement les fonds seront délivrés justement à cette instance.
notamment la Fondation Carlissimo, je crois. Aussi, ouais. Et donc oui, important dans la mesure, oui, le monde du football est toujours solidaire, enfin le monde sportif, parce qu'il y a quand même notre ami automobiliste qui est là. Ah, le grand Daniel. Oui, le grand Daniel, meilleur buteur de notre équipe. Il a fait un doublé extraordinaire, donc il n'y a pas que les pilotes qui savent piloter, ils savent aussi jouer au foot. Je crois que mes amis, mes collègues, ils voudront, oui, revenir l'année prochaine, donc je crois que ça va être encore mieux. Il y aura, j'espère, encore plus de monde. En tout cas, oui, on a envie de revenir. C'est vrai que c'est pour les enfants, on a envie de les aider. Oui. La journée s'est terminée au Café Lorca où une soirée était organisée avec tous les partenaires du tournoi. À cette occasion, 2 chèques de 1 500 et 3 236 € ont été remis à l'association Carlissimo et à Peace and Sport. À présent, on passe au ballon ovale. L'équipe de rugby à 7 de Monaco s'entraînait mercredi au stade du Val d'Anneau à Menton. Un entraînement particulier puisque l'équipe de France les a rejoints pour la séance. Un reportage de Frédéric Elion. S'entraîner avec l'équipe de France de rugby à 7, voilà le privilège réservé à l'équipe de Monaco. La sélection tricolore prépare le tournoi de Rome qui aura lieu les 18 et 19 mai prochains. Les Monégasques ont pu se frotter au haut niveau. Les joueurs vont apprendre beaucoup de choses et vont pouvoir avoir le niveau au-dessus parce que nous on joue dans une division qui n'est pas la même et ça va permettre, ça fait toujours progresser quoi, d'évoluer contre des joueurs de ce niveau-là. On n'est pas tout le temps en contact avec le haut niveau, donc ça me permet de pouvoir apprendre aussi toujours, même à 50 ans, et ensuite de pouvoir étalonner mes joueurs un petit peu. Quoi. La sélection monégasque de rugby à 7 a une moyenne d'âge de 22 ans, une équipe jeune donc, mais surtout ambitieuse. L'IRB a fait une refonte des championnats. On se retrouve il y a 3 catégories. On est sur la catégorie la plus faible, ce qui est logique par rapport à Monaco pour l'instant. Et on espère franchir un palier, peut-être pas cette année, mais l'an prochain jouer sur la division dessus, qui commence à être assez intéressante. Monaco n'est pas une terre de rugby comme le Sud-Ouest, mais la fédération monégasque espère bien implanter le ballon ovale en principauté. Notre fédération a une philosophie. Cette philosophie, il faut savoir qu'on commence à prendre des jeunes éligibles, comme j'ai pu vous expliquer. Donc les éligibles, c'est né à Monaco, de nationalité monégasque ou domicilié à Monaco, dès les moins de 11 ans. Cette année, on leur fait faire un petit tournoi, le tournoi des Saintes Dévotes, où ils rencontrent l'équipe de Luciana dans le cadre du jumelage. Après, avec les moins de 13, on commence à les envoyer en stage dans des grandes équipes. On les envoie à Perpignan et à Toulon pour qu'ils se touchent un peu le haut niveau déjà. En moins de 15, on a le premier tournoi international qu'on fait, qui est le tournoi des capitales, qui recoupe toutes les équipes des capitales, qui est d'un très très haut niveau. Moins de 17, stage FIRA, moins de 18, stage aussi. Et on a l'équipe senior qui, cette année, évolue en 3e division européenne. Prochain objectif pour l'équipe senior, le championnat d'Europe en Suisse, le 3 juin prochain. Et pour tous les passionnés de sport automobile, sachez que le Grand Prix de Monaco aura lieu du 24 au 27 mai prochain. Formula Renault, Porsche Super Cup, GP2 et bien sûr Formule 1 seront au programme de ce riche week-end. Le départ du 70e Grand Prix de Monaco sera donné le dimanche 27 mai à 14 h. Les pilotes s'élanceront alors pour 78 tours. Vous pourrez suivre l'événement en direct sur Monaco Info avec Frédéric Robat et Thierry Apparu. La Maison de l'Amérique latine vous propose sa toute nouvelle exposition consacrée au domaine de la peinture et d'inspiration brésilienne. Thierry Apparu vous fait découvrir cet univers. Une peinture dynamique, énergique, colorée, une peinture qui laisse éclater littéralement les souvenirs, un travail qui veut retrouver sur la toile les émotions ressenties quelques années auparavant. Le titre de mon exposition est Saudade, c'est un sentiment, une nostalgie que je ressens à chaque fois que je fais une œuvre, parce que c'est un sentiment que je n'ai plus, mais qui reste en moi et que j'ai besoin de retrouver. Et donc à travers ma peinture, je revis ces émotions, donc des émotions qui sont passées, mais qui revivent à travers mes toiles et donc qui me permettent de les retrouver. Une technique projetée, la peinture est réellement éjectée sur la toile, travaillée au couteau pour lui donner du relief, un effet 3D, pour faire jaillir la puissance des sentiments. C'est à voir jusqu'au 3 juin à la Maison de l'Amérique latine. Pour leur prochaine projection, les Mardis du cinéma proposent au Théâtre des Variétés à 20 h 30 La Nuit du Chasseur. Ce film est un grand classique de 1955 sur lequel revient Vincent Vatrican au micro de Thierry Apparu.
le stratagème utilisé par un criminel endurci qui se déguise en pasteur pour essayer de convaincre une jeune femme veuve de lui dire où son défunt mari avait planqué son argent, etc., donne lieu à des situations et des moments de tension où l'exercice du pouvoir est poussé à son comble de l'horreur et du chantage, puisque n'oublions pas que dans La Nuit du chasseur, hormis Robert Mitchum qui joue ce faux pasteur, il y a surtout deux enfants, les deux enfants de cette jeune femme, que le pasteur n'aura de cesse de traquer et d'essayer de martyriser pour leur faire avouer la cache, la planque de ce fameux magot. Et ça donne lieu effectivement à des scènes qui renvoient en chacun de nous des peurs primitives, ancestrales, qui sont parfois dures à supporter. C'est un film qui joue beaucoup sur une empreinte de film noir, comme une certaine tradition du cinéma américain. En même temps, c'est sublimé par un caractère un petit peu fantastique dans la manière dont le chef-op a filmé, Stanley Cortés a filmé les extérieurs et les intérieurs, les ombres, les repères, les noirs et blancs, etc. Donc il y a un climat comme ça, limite fantastique, et puis quand même une certaine poésie qui reste là, puisque je ne vais pas dévoiler la fin du film, mais derrière l'aspect noir, le film demeure quand même un film éminemment positif. Et pour tous les fans, sachez que Maria Carré a choisi Monaco pour sa seule et unique date de tournée en Europe. Ce sera le samedi 2 juin à 20h30 au Sporting d'été, salle aux étoiles. Rappelons que la diva est l'artiste féminine qui a vendu le plus d'albums sur la planète, avec plus de 200 millions. Dans un tout autre registre pour votre information, le Métropole Shopping Center restera accessible pendant la durée du Grand Prix. Celui-ci sera ouvert notamment le 28 mai de 11h à 19h sans interruption. Et quel temps fera-t-il ce week-end? Réponse tout de suite avec la carte météo. Samedi, un ciel mitigé au programme avec des températures allant de 15 à 21 degrés. Dimanche, poursuite de la détérioration avec un thermomètre à la baisse. Lundi, c'est un début de semaine avec un soleil hésitant et un mercure stationnaire. Et enfin, mardi, un risque d'averse dans la matinée et une maximale de 19 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. Très bon week-end sur Monaco Info.